Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Pondichéry, avril 2017. Exercice 4. On considère deux suites UN et VN. La suite UN définie par U0 est égal à 1 et pour tout entier naturel N, UN plus 1 est égal à 2 UN moins N plus 3. La suite Vn définie pour tout entier naturel N par Vn est égal à 2 à la puissance N. Partie A, conjecture. Florent a calculé les premiers termes de ces deux suites à l'aide d'un tableur. Une copie d'écran est donnée ci-dessous. Première question. Quelles formules ont été entrées dans les cellules B3 et C3 pour obtenir par copie vers le bas les termes des deux suites? Nous avons ici la suite de l'exercice. Nous allons corriger l'exercice 4, Pondichéry, avril 2017. On nous dit, on considère deux suites UN et VN. Alors, la suite UN définie par son premier terme U0 est égal à 1 et pour tout entier naturel N par la relation de récurrence UN plus 1 est égal à 2 UN moins N plus 3. La suite Vn est définie pour tout entier naturel N par Vn est égal à 2 à la puissance N. Partie A, conjecture. Florent a calculé les premiers termes de ces deux suites à l'aide d'un tableur. Une copie d'écran est donnée ci-dessous. Nous avons ici la copie d'écran. Première question. Quelles formules ont été entrées dans les cellules B3 et C3 pour obtenir par copie vers le bas les termes des deux suites? Alors ici, nous avons donc la feuille de calcul. Nous avons la colonne A, la colonne B, la colonne C et ici la première ligne, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième ligne. L'intersection entre les lignes et les colonnes nous donne les cellules. Donc, la cellule B3, c'est bien la troisième ligne, la colonne B. Donc, la colonne B, la ligne 3, ça fait B3. Et ici, on a la valeur de cette cellule, la valeur contenue dans cette cellule, c'est bien 5. Et ici, la valeur contenue dans la cellule C3, c'est bien 2. Alors, par définition, on sait que nos suites UN et VN sont définies par, nous avons ici UN plus 1 est égal à 2, UN moins N plus 3, et Vn est égal à 2 à la puissance N. On voit bien que dans la colonne A, nous avons le rang N, dans la colonne B, nous avons les termes de la suite UN, et dans la colonne C, nous avons le terme de la suite Vn. Donc, dans la cellule B3, pour N est égal à 0, ici par exemple, pour N est égal à 0, on a U0 est égal à 1. Donc ici 1, c'est le contenu de la cellule B2. Pour N est égal à 0, nous avons ici V1, V0 qui est égal à 1. Donc, le contenu de la cellule C2, c'est bien 1. Pour N est égal à 1, nous avons U1 est égal à 5. C'est bien le contenu de la cellule B3. Pour N est égal à 1, nous avons ici V1 est égal à 2. C'est bien le contenu de la cellule C3. Donc, on va écrire. On vient de préciser que les suites UN et VN sont définies par, nous avons ici la relation de récurrence. UN plus 1 est égal à 2, UN moins N plus 3, et Vn est égal à 2 à la puissance N. Alors, on reprend la feuille de calcul. Nous avons donc, comme on vient de le dire, ici nous avons la ligne 3. Nous avons ici les colonnes, la colonne A, la colonne B, la colonne C. L'intersection de la colonne et de la ligne nous donne les cellules. On vient de voir que B3 n'est rien d'autre que, en fait, ce qui se trouve dans la cellule B3, c'est bien U1. Et ce qui se trouve dans la cellule C3, c'est bien V1. On revient ici.
Pour avoir U1, il suffit d'attribuer à n la valeur 0. Donc, pour n est égal à 0, on a U1 est égal à 2 U0 moins 0 plus 3. Alors, U0, pour n est égal à 0, U0 est égal à 1. C'est le contenu de la cellule B2. Donc, à la place de U0, on peut mettre B2, le contenu de la cellule B2. Alors, moins 0, 0 c'est le rang. Donc, ici, c'est la cellule A2, la colonne A, la ligne 2. Donc, le contenu de la cellule A2, c'est bien 0. Donc, plus 3, 3 ici, c'est une constante. Donc, on peut dire que B3 est égal donc à 2 qui multiplie B2 moins A0 plus 3. On fait la même chose pour V1. Alors, pour avoir V1 ici, on n'attribue pas à n la valeur 0 parce qu'on aura V0. C'est plutôt, il faut attribuer à n la valeur V1. Donc, pour n est égal à 1, on a V1 est égal à 2 à la puissance 1. Donc, 2 à la puissance 1, 2 c'est une constante. Donc, 1 c'est les indices, c'est-à-dire le rang. Donc, pour n est égal à 1, on a V1 est égal à 2. Alors, 1 correspond donc à la colonne A et la troisième ligne. Donc, on peut dire que le contenu de la cellule C3, c'est 2 qui est élevé à la puissance A3. Donc, on va écrire, on a donc B3 est égal à 2 qui multiplie B2 moins A2 plus 3. Et C3, c'est 2 élevé à la puissance A3. Alors, ou encore, on peut remarquer que Vn est égal à 2 à la puissance n. C'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 n fois. Donc, pour la cellule C3, ici nous avons 2 qui n'est rien d'autre que 2 multiplié par 2 à la puissance 0, c'est-à-dire multiplié par 1. Donc, on peut écrire que le contenu de la cellule C3 est égal au contenu de la cellule C2 multiplié par 2. Donc, on peut écrire dans la cellule C3 est égal à 2 multiplié par C2. Deuxième question. Pour les termes de rang 10, 11, 12 et 13, Florent obtient les résultats suivants. Nous avons ici le tableau des résultats et la question: conjecturer les limites des suites UN et UN sur VN. Alors, la première colonne, nous avons la colonne des lignes, la deuxième, c'est la colonne des rangs, et la troisième, c'est la colonne de termes de la suite UN, et la quatrième colonne, c'est la colonne de termes de la suite VN. Alors, pour ce qui est de UN, on voit bien que U10, c'est 3080, U11, c'est 6153, U12, c'est 12298, U13, c'est 24 587. On voit bien que plus n augmente, plus la valeur du terme de la suite UN augmente aussi. Donc, on peut y conclure directement que la limite, quand n tend vers plus l'infini de la suite UN, semble tendre vers plus l'infini. C'est évident parce que U10, c'est 3080, U13, on est déjà à 24 587, donc la limite de la suite UN semble tendre bien vers plus l'infini. Par contre, pour la suite UN sur VN, on va faire les calculs U10 sur V10, U11 sur V11, U12 sur V12, U13 sur V13 pour voir le comportement de cette suite. Alors par contre, on constate que U10 sur V10 est égal à, on remplace par leur valeur ici, et on trouve avec la calculatrice, en utilisant la calculatrice, on a 3,0078. De même pour U11 sur V11, on trouve 3,0043. U12 sur V12, on remplace par leur valeur, on trouve 3,0024. Et enfin, U13 sur V13, on trouve, en prenant la calculatrice, 3,0013. Donc on constate que UN sur VN est une suite à terme positif. Et on voit ici, on a U10 sur V10, c'est 3,0078. U11 sur V11, c'est 3,0043. On a une décroissance. U12 sur V12, c'est 3,0024. On a aussi une décroissance. Et U13 sur V13, c'est 3,0013. On a aussi une décroissance. On peut donc conclure que
la suite UN sur VN est une suite à terme positif décroissante. Et donc, concernant la limite, on voit bien que les valeurs s'approchent de 3. On décroît vers 3. Donc, on peut dire que la limite de la suite UN sur VN nous semble tendre vers 3. Alors, on vient de finir la partie A. Nous allons faire maintenant la partie B. La partie B, c'est l'étude de la suite UN. La première question, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a UN est égal à 3 qui multiplie 2 à la puissance n plus n moins 2. On vient de terminer la partie A, nous allons faire la partie B. La partie B, c'est l'étude de la suite UN. La première question, on nous dit démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a UN est égal à 3 qui multiplie 2 à la puissance n plus n moins 2. Alors c'est très simple, c'est une démonstration par récurrence. Alors pour faire une démonstration par récurrence, on se donne une propriété Pn. La propriété Pn n'est rien d'autre que ce qu'on nous demande de démontrer. En l'occurrence, ici, c'est pour tout entier naturel n, on a UN est égal à 3 qui multiplie 2 à la puissance n plus n moins 2. Donc, soit Pn, la propriété, pour tout entier naturel n, UN est égal à 3 qui multiplie 2 à la puissance n plus n moins 2. La première étape, c'est l'initialisation. L'initialisation, donc on relie notre propriété pour tout entier naturel n. Il est évident que la première valeur prise par n, c'est donc 0. Donc on va vérifier si UN est égal à, alors on remplace n par 0 ici, si ça correspond à la valeur de UN pour n est égal à 0. Donc pour n est égal à 0, on va vérifier si notre propriété Pn est vraie. Donc on a, en remplaçant n par 0, on a U0 est égal donc à 3 qui multiplie 2 à la puissance 0 plus 0 moins 2. On fait les calculs, 2 à la puissance 0, ça fait 1. On a donc 3 fois 1, ça fait 3 plus 0. Ça fait 3 moins 2, ça fait bien 1. Donc on va écrire que ça fait 1. Or, par définition, on sait que U0 est égal à 1. Donc, notre propriété est bien vraie au rang n est égal à 0. On va décrire que la propriété Pn est vraie au rang n est égal à 0. Alors, la deuxième étape, c'est l'hérédité. Ici, on suppose maintenant que notre propriété Pn est vraie jusqu'au rang n, cette fois-ci plus grand que 0. Donc, on suppose que la propriété Pn est vraie jusqu'au rang n supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, on considère que Un est égal à 3 qui multiplie 2 à la puissance n plus n moins 2 est vrai. Donc, on suppose que jusqu'au rang n, on a Un est égal à 3 qui multiplie 2 à la puissance n plus n moins 2. Et ensuite, on montre qu'elle est vraie au rang suivant, c'est-à-dire qu'elle est héréditaire. Donc, on va montrer que notre propriété est vraie au rang n plus 1. On va donc montrer que Un plus 1 est égal à 3 qui multiplie 2 à la puissance n plus 1 plus n plus 1 moins 2. Alors, si on enlève les parenthèses ici, nous obtenons donc n plus 1 moins 2, ça fait donc n moins 1. Donc, on a Un plus 1 est égal à 3 qui multiplie 2 à la puissance n plus 1 plus n moins 1. Alors, on a supposé que Un est égal à 3 qui multiplie 2 à la puissance n plus n moins 2. C'est bien notre hypothèse de récurrence. Donc, on a supposé par hypothèse que Un est égal à 3 qui multiplie 2 à la puissance n plus n moins 2. Nous avons besoin de Un plus 1. Par définition, on sait que notre suite UN est définie par la relation de récurrence. Un plus 1 est égal à 2 Un moins n plus 3. Nous avons ici Un plus 1 qui dépend de n. On voit bien que Un plus 1 est en fonction de Un. Donc, nous avons supposé que Un est égal à 3 qui multiplie 2 à la puissance n plus n moins 2. Donc, on va remplacer dans l'expression de Un plus 1, Un par cette expression. Donc, on a, en remplaçant, on part donc de Un qui est égal à 2 Un moins n plus 3.
on remplace donc UL par sa valeur ici. On a donc 2 facteurs de 3 qui multiplient 2 à la puissance n plus n moins 2, le tout moins n plus 3. On enlève les parenthèses, on fait les calculs. 2 fois 3, ça fait 6. Alors, on va donc écrire 2 fois 3 tout court. On a donc 2 fois 3 qui multiplie 2 à la puissance n plus 2n moins 2 fois 2, c'est-à-dire moins 4, moins n plus 3. On fait les calculs. On a donc ici 2n moins n, ça fait n, moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Donc, on a 3 qui multiplie. Alors, ici, 2 qui multiplie 2 à la puissance n, ça fait 2 à la puissance n plus 1, parce que 2 tout court, c'est 2 à la puissance 1. En faisant le produit, les puissances s'additionnent. Donc, on a 3 multiplié par 2 à la puissance n plus 1 et le tout plus n moins 1. Alors, on voit bien qu'on retrouve l'expression de un plus 1 ici. Un plus 1 qui est égal à 3 qui multiplie 2 à la puissance n plus 1 plus n moins 1. On conclut que notre propriété Pn est donc vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire que notre propriété Pn est héréditaire. Alors, on peut donc conclure, c'est la conclusion générale, notre propriété Pn est vraie au rang n est égal à 0. On a vu, elle est héréditaire, donc, pour tout entier naturel n, nous avons bien un est égal à 3 multiplié par 2 à la puissance n plus n moins 2. Deuxième question, déterminer la limite de la suite un. Alors, c'est très simple. On a l'expression de un en fonction de n ici. On peut donc calculer directement la limite de un. Nous avons donc la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 qui multiplie 2 à la puissance n plus n moins 2. Alors, on sait que la limite d'une somme, c'est la somme des limites. Donc, on peut les séparer. En les séparant, on obtient donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 qui multiplie 2 à la puissance n plus la limite quand n tend vers plus l'infini de n moins 2. Alors, il est évident que quand n va tendre vers plus l'infini, n moins 2 va tendre vers l'infini moins 2. L'infini moins 2, c'est toujours l'infini. Et ici, on a 3 qui multiplie 2 à la puissance n. Donc, quand n va tendre vers plus l'infini, nous obtenons donc 2 à la puissance l'infini. 2 à la puissance l'infini, donc c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 infiniment. Donc, on obtient l'infini. L'infini fois 3 nous donne toujours l'infini. Donc, au final, on obtient l'infini plus l'infini qui est égal à plus l'infini. Troisième question. Déterminer le rang du premier terme de la suite supérieur à 1 million. Alors, on nous demande de déterminer le rang du premier terme de la suite un supérieur à 1 million. Alors, c'est très simple. Donc, il s'agit de déterminer le plus petit entier naturel n tel que un soit strictement supérieur à 1 million. Alors, on va donc prendre l'expression de un en fonction de n ici. Donc, nous avons un est égal à 3 qui multiplie 2 à la puissance n plus n moins 2. C'est très simple, on va prendre la calculatrice. On va essayer d'attribuer à n des valeurs et calculer un pour voir si on a une valeur qui soit strictement supérieure à 1 million. Donc, pour n est égal à 15, on a quoi? On a U15, on remplace n par 15. On a 3 qui multiplie 2 à la puissance 15 plus 15 moins 2, ce qui nous donne donc 98 317. On voit bien que c'est largement inférieur à 1 million. On augmente, cette fois-ci, on va directement pour n est égal à 20. Pour n est égal à 20, on a U20 est égal à 3 qui multiplie 2 à la puissance 20 plus 20 moins 2. Et on prend la calculatrice, on trouve, ça fait 3 145 746. C'est largement plus grand que 1 million. Alors, on va donc réduire. Cette fois-ci, on va prendre pour n est égal à 19. On remplace n par 19 dans cette expression. Nous obtenons U19 qui est égal à 3 qui multiplie 2 à la puissance 19 plus 19 moins 2. On prend la calculatrice. On trouve que ça fait 1 572 881.
c'est strictement supérieur à 1 million. On continue à réduire. On va donc prendre pour n est égal à 18. On remplace n par 18 dans cette expression. On a donc U18 qui est égal à 3 qui multiplie 2 à la puissance 18 plus 18 moins 2. Et on prend la calculatrice, on trouve, ça fait 786 448. On voit bien que c'est inférieur à 1 million. On conclut que le plus petit entier naturel n tel que un soit strictement supérieur à 1 million, eh bien n est égal à 19. Donc on a n est égal à 19. Alors on vient de finir la partie B, nous allons faire maintenant la partie C. La partie C, c'est l'étude de la suite UN sur VN. Première question. Démontrer que la suite UN sur VN est décroissante à partir du rang 3. Alors c'est très simple, on nous demande de démontrer que la suite UN sur VN est décroissante à partir du rang 3. Alors on vient de finir la partie B, nous allons faire la partie C. Et on nous dit la première question, démontrer que la suite UN sur VN est décroissante à partir du rang 3. Alors la décroissance, on doit donc calculer UN plus 1 sur VN plus 1 et faire la différence pour voir si déjà la suite UN sur VN est décroissante. Donc, on a besoin de connaître les expressions de UN et de VN. Par définition, on sait que pour tout entier naturel n, on a Vn est égal à 2 à la puissance n. Donc, Vn dépend déjà de n simplement. Et pour la suite Un, alors on va prendre l'expression de la première question de la partie B. On a vu d'après la première question de la partie B que pour tout entier naturel n, c'est la question de la récurrence, Un est égal à 3 qui multiplie 2 à la puissance n plus n moins 2. Donc ici, on a l'expression de UN en fonction de n tout court. Ce qui nous permet donc de faire le rapport UN sur Vn facilement. Donc on a UN sur Vn est égal donc à 3 multiplié par 2 à la puissance n plus n moins 2 sur 2 à la puissance n. Donc on peut donc les séparer. Donc on va faire 3 multiplié par 2 à la puissance n sur 2 à la puissance n. Les 2 à la puissance n vont se simplifier, il restera 3. Et il restera ici n moins 2 sur 2 à la puissance n. Donc on a 3 plus n moins 2 sur 2 à la puissance n. Donc ici nous avons l'expression de UN sur Vn. Alors au rang suivant, puisqu'on doit faire la différence pour voir s'il y a une décroissance ou pas, donc on doit avoir UN plus 1 sur Vn plus 1 pour faire la différence UN plus 1 sur Vn moins UN sur Vn. Donc, au rang suivant, c'est-à-dire en remplaçant dans cette expression n par n plus 1, nous obtenons donc UN plus 1 sur Vn plus 1 est égal à 3 plus n plus 1 moins 2 sur 2 à la puissance n plus 1. Alors, ici, au numérateur, on a 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc, ce qui nous donne bien 3 plus n moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1. On connaît UN plus 1 sur Vn plus 1, UN sur Vn. On peut donc faire la différence UN plus 1 sur Vn plus 1 moins UN sur Vn. Et en remplaçant par leurs expressions, nous obtenons donc 3 plus n moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1 pour UN plus 1 sur Vn plus 1 moins, alors pour UN sur Vn, c'est bien 3 plus n moins 2 sur 2 à la puissance n. Donc on a moins 3 moins n moins 2 sur 2 à la puissance n. On voit bien que ici on a 3 et ici on a moins 3, donc ça s'annule. Et il nous reste donc n moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Et ici, moins n moins 2 sur 2 à la puissance n. On peut multiplier ici au numérateur par 2, au dénominateur par 2 pour avoir le dénominateur commun. Parce que en multipliant par 2 au dénominateur, nous obtenons 2 à la puissance n plus 1. Donc, en multipliant au numérateur par 2, nous obtenons 2n moins 2 fois 2, ça fait 4. Donc, on a moins 2n moins 4 sur 2 à la puissance n plus 1. Ce qui nous donne donc n moins 1 moins 2n plus 4, le tout sur 2n
2 à la puissance n plus 1 qui est le dénominateur commun. Alors n moins 2n, ça fait moins n. Moins 1 plus 4, ça fait plus 3. Donc, on a moins n plus 3 sur 2 à la puissance n plus 1. Donc, on nous demande de démontrer que la suite un sur vn est décroissante à partir du rang 3. Donc, on va dire que un sur vn est décroissante si et seulement si on a un plus 1 sur vn plus 1 moins un sur vn est inférieur ou égal à 0. Donc, on va le préciser qu'on a la décroissance si nous avons cette différence est inférieure ou égale à 0. Alors, on remplace donc par l'expression qu'on a trouvée ici, ce qui revient à dire qu'on a donc moins n plus 3 sur 2 à la puissance n plus 1 est inférieur ou égal à 0. Donc, pour que cette suite soit décroissante, il faut que moins n plus 3 sur 2 à la puissance n plus 1 soit inférieur ou égal à 0. Alors, en multipliant le tout par 2 à la puissance n plus 1, on sait que 2 à la puissance n plus 1 est positif. Donc, l'inégalité ici ne va pas changer de sens. Nous obtenons donc moins n plus 3 est inférieur ou égal à 0. Alors, en multipliant le tout par moins 1, à cause de ce moins ici, nous obtenons donc, alors, tout en sachant qu'en multipliant par moins 1, l'inégalité va changer de sens. Donc, en multipliant le tout par moins 1, nous obtenons donc n moins 3 est cette fois-ci supérieur ou égal à 0 qui est 0 multiplié par moins 1 qui est égal à 0. On envoie donc ce moins 3 dans l'autre membre, tout en sachant que ce qui change de membre change de signe. Donc, on a n supérieur ou égal à 3. On conclut que la suite un sur vn est décroissante à partir du rang 3. Deuxième question. On admet que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 4, on a 0 strictement inférieur à n sur 2 à la puissance n et strictement inférieur à 1 sur n. La question, déterminer la limite de la suite un sur vn. Alors, on connaît le terme général de la suite un sur vn, on l'a calculé ici. On a trouvé 3 plus n moins 2 sur 2 à la puissance n. Donc, on va le préciser que nous avons un sur vn qui est égal donc à 3 plus n moins 2 sur 2 à la puissance n. Alors, ici, on peut les séparer. Ici, on a n moins 2 sur 2 à la puissance n, ce qui nous donne n sur 2 à la puissance n pour retrouver ce qui est ici, et moins 2 sur 2 à la puissance n. Donc, on va l'écrire. Ceci est égal donc à 3 plus n sur 2 à la puissance n, moins 2 sur 2 à la puissance n. Alors, on peut ramener ce 2 qui est au numérateur au dénominateur, parce que 2 tout court, c'est 2 à la puissance 1. Donc, en multipliant le tout par 2 à la puissance moins 1, on obtient au numérateur 2 à la puissance 1 multiplié par 2 à la puissance moins 1, qui nous donne 2 à la puissance 0, donc c'est 1. Et au dénominateur, on fait la même chose, on multiplie par 2 à la puissance moins 1. On obtient donc 2 à la puissance n multiplié par 2 à la puissance moins 1, qui nous donne 2 à la puissance n moins 1. Donc, ceci est égal à 3 plus n sur 2 à la puissance n moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Alors, on nous a précisé qu'on a 0 est strictement inférieur à n sur 2 à la puissance n et strictement inférieur à 1 sur n. Donc, on va préciser que puisque pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 4, on a 0 est strictement inférieur à n sur 2 à la puissance n et strictement inférieur à 1 sur n. Ici, nous avons dans l'expression de un sur vn, on a n sur 2 à la puissance n ici. Donc, ce qu'il faut faire, on va donc encadrer un sur vn. Il suffit donc d'ajouter 3 partout, puis de soustraire moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1 partout. Alors, on vient d'écrire un sur vn est égal à 3 plus n sur 2 à la puissance n moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Et pour tout entier n supérieur ou égal à 4, on a 0 est strictement inférieur à n sur 2 à la puissance n et strictement inférieur à 1 sur n. Alors ici, nous avons n sur 2 à la puissance n. Dans l'expression de un sur vn, on a n sur 2 à la puissance n.
Donc, on peut donc encadrer UN sur Vn. Il suffit simplement d'ajouter 3 partout et d'enlever 1 sur 2 à la puissance n-1. Donc, on part du fait que 0 soit strictement inférieur à n sur 2 à la puissance n et strictement inférieur à 1 sur n. En ajoutant 3 partout, les inégalités ne vont pas changer de sens. Donc, nous obtenons, en ajoutant 3 partout, on a donc 0 plus 3 est strictement inférieur à n sur 2 à la puissance n plus 3 et strictement inférieur à 1 sur n plus 3. En retranchant, les inégalités ne vont pas changer de sens. Nous obtenons 0 plus 3 moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1 est strictement inférieur à n sur 2 à la puissance n plus 3 moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1 est strictement inférieur à 1 sur n plus 3 moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Alors au milieu ici, on a bien le rapport UN sur Vn. Donc on a 0 plus 3, ça fait 3, donc on a 3 moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1 est inférieur à UN sur Vn est strictement inférieur à 1 sur n plus 3 moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Alors ici, on peut passer directement aux limites. Donc en passant aux limites, nous obtenons donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1 est inférieure à la limite quand n tend vers plus l'infini de UN sur Vn est strictement inférieur à la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 3 moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Alors on va calculer les limites. Ici, 3 c'est une constante, ça ne dépend pas de n. De même ici, donc on va d'abord calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n. On voit bien que quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n va tendre vers 1 sur l'infini. Alors 1 sur un nombre qui tend vers plus l'infini, ça fait bien 0. De même ici, quand n va tendre vers plus l'infini, 2 à la puissance n moins 1. Alors n va tendre vers plus l'infini. On a donc l'infini moins 1 qui nous donne l'infini. 2 à la puissance de l'infini nous donne un nombre très grand. 1 sur un nombre très grand nous donne bien 0. Donc on va le préciser que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 2 à la puissance n moins 1 est égale à 0. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n est égale à 0. Donc au final, nos limites, la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1 qui est inférieure à la limite quand n tend vers plus l'infini de UN sur Vn et inférieure à la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 3 moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1. On obtient donc ici 0, donc on a 3 moins 0, ça fait 3. Et ici, 3 plus 0, ça fait 3. Donc on a 3 strictement inférieur à la limite quand n tend vers plus l'infini de UN sur Vn est strictement inférieur à 3. Et dans ce cas, le théorème des gendarmes nous permet de conclure que la limite quand n tend vers plus l'infini de UN sur Vn est égale à 3. Donc on va le préciser que d'après le théorème des gendarmes, on conclut que la limite quand n tend vers plus l'infini de UN sur Vn est égale à 3. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.